en transformant la personne et en lui apprenant vraiment, c'est-à-dire la partie manière de réfléchir du dev, là c'est encore autre chose, c'est clair. Mais si tu fais des wagons de gens, je sais pas, tu vois, le C, c'est quand même, on parle de 25 mots de langage, quoi. Tu vois, une fois que tu connais int, parenthèse ouvrante, fermante, main, accolade ouvrante et fermante, point virgule, étoile et commercial, je veux dire, t'es à peu près capable de tout coder, quoi. Au moins de crochet ouvrant, fermant, quoi. On parle de 25 mots, tu comprends bien que n'importe quel débile peut apprendre à faire du C. Je comprends pas, quoi. Tu vois. Mais apprendre à faire du C, c'est facile à transférer, puisque le langage est vide. Il n'y a que dalle, il y a une grammaire à 2 balles. C'est pas ça la question, c'est maintenant réussir à inventer quelque chose à partir du C, en faire quelque chose. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à donner à nos jeunes si on veut qu'ils soient le plus adaptés possible dans le monde du numérique. Enfin, du moins, c'est notre point de vue. Hello, c'est la fin de 42. 42, c'est fini. Bon, vas-y, j'exagère un peu. Mais quelque chose de nouveau commence, donc forcément, quelque chose est mort. Parce que le cursus de 42, ce qu'on apprend à 42, change du tout au tout. On va passer du C au Python. Voilà, je vous montre un petit peu l'image. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, petit état des lieux. 42, c'est une école gratuite de code fondée en 2013 avec un premier campus à Paris. Et maintenant, il y a des dizaines de campus dans le monde, donc c'est un concept en expansion. C'est surtout connu pour son concours d'entrée, la piscine, qui te fait apprendre pendant 1 mois les bases du C, un langage archaïque, très brut, assez dur, certains diront. Pendant ce concours d'entrée, et pour toute la suite de la vie étudiante, il n'y a pas de prof. C'est un enseignement peer-to-peer, via des projets, et surtout des locaux, des bâtiments qui sont mis à disposition pour avoir un vrai échange de connaissances entre les étudiants. Je fais cette vidéo parce que je reviens des locaux du campus de Paris, et c'est trop bien, ça marche trop bien. En pause, ça parle de tech, tu peux t'incruster dans les discussions si t'entends un mot-clé qui t'intéresse, et que tu veux apprendre ou partager des trucs. Tout le monde est trop sympa, et il y a vraiment cette ambiance de les gens avancent, les gens codent, il y a une bonne ambiance, et ça motive. Et tout ça, ça devrait pas trop changer. Ah, ouf, ça va alors. Oui, ça va. Et par contre, ce qu'on apprend va changer, parce qu'à la base, on fait du C et du C++. Et maintenant, on va principalement y faire du Python, avec un tiers de ce Python dédié à des projets IA. Bon, les sujets post-tronc commun sont pas affectés, mais la plupart que je connais sont majoritairement en C et C++, et on va pas faire de la sécu ou du graphique en Python. Dans ces cas-là, ça va être plus dur de rentrer dedans avec ces nouvelles bases. Spoiler, je suis pas fan de ces changements. Mais j'ai mon mot à dire seulement ici. En tant qu'étudiant et même les délégués avec qui j'ai parlé, tout ça, on n'a aucun pouvoir sur ces changements, donc je m'exprime ici. Je suis pas le porte-parole des étudiants de 42 ou quoi, c'est juste mon avis. Et moi ça me concerne pas vraiment directement en plus, vu que j'ai déjà fait le tronc commun, et après mon second stage qui est en route, 42 ça sera en grande partie du passé. Mais ça va quand même salir entre guillemets la réputation que ma formation a, et je pense que sur mon CV je vais mettre 42 pré-Python ou un truc dans le genre. On va reparler de réputation à la fin de la vidéo, mais d'abord je vais vous faire mon analyse rapide du cursus en C qu'on avait pour rappeler à quoi ça servait et pourquoi c'était comme ça, avant de m'attaquer à ces nouveautés et comparer. Comme dit précédemment, la piscine, le concours d'entrée nous apprend le C. Est-ce qu'on peut faire la piscine dans un autre langage? Je suis pas sûr. Parce que l'avantage du C, c'est que c'est simple, tellement simple que c'est dur de faire ses premiers pas avec. Ça pète, ça crache, ça compile pas, mais c'est brut, ton ordi va exécuter noir sur blanc ce que t'as écrit, donc si ça se passe mal, c'est ta faute, mais si ça se passe bien, c'est ta faute aussi, c'est grâce à toi. Une fois dans l'école, une fois étudiant, on continue sur du C, parce que t'es obligé de tout faire, il n'y a pas de simplicité, t'es obligé de tout comprendre, assez fondamentalement, pour construire par-dessus. Bon, une seconde, je brise le mythe du en C, faut tout refaire, nani nanana, il n'y a pas de dictionnaire par exemple. Oui, il y a plein de choses dans la lib-C de base qui manquent, mais c'est comme ça dans tous les langages. Il y a d'autres librairies, certaines sont officielles, certaines non, mais tout a été fait en C, donc en fait, si tu as besoin de faire n'importe quoi qui est disponible dans un autre langage, tu peux juste télécharger une librairie comme tu le ferais dans n'importe quel autre langage. Et à 42, on utilise le C sans toutes ces libs pour apprendre. Parce que en fait c'est comme apprendre à faire une maison alors que dans ta boîte à outils t'as littéralement juste un marteau et des clous.
Tu sais pourquoi chaque planche de bois est à chaque endroit. Bon, parfois tu mets un peu trop de planches et tu fais des choses moches, mais t'apprends. L'essentiel c'est de comprendre pourquoi et comment les murs tiennent, et pourquoi le toit ne s'effondre pas. Et en fait, avec ce marteau et ses clous, tu te fais des échafaudages, tu te fais tous les outils dont tu as besoin, mais vu que tu les as fait toi-même, bah tu sais comment ça marche. Ouais, l'analogie part un peu trop loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Pif paf pouf, on fait du C, mais pas que, un peu d'initiation réseau, un peu de Docker, de VM, bref, des petits trucs pour montrer que bah ça existe, et pourquoi pas susciter des vocations. Ça va pas marcher avec moi, mais pourquoi pas. Et ensuite on passe du C au C++. Pourquoi on change de langage ? Parce que le monde d'aujourd'hui marche en orienté objet. C'est-à-dire qu'il y a des classes, et les classes, ça marche pas pareil. Il faut prendre ça en main, mais il y a aussi des opérateurs et tout plein de petits outils plus actuels. Et quitte à apprendre l'OOP, l'orienté objet programming, autant le faire en codant dans un langage qui ressemble un peu déjà à ce qu'on a fait, I guess. Alors on apprend le C++, c'est cool le C++. Puis on fait un gros projet en C++, histoire de dire, ok, vous avez les bases. Et on finit le tronc commun par le premier projet web, Transcendance, TypeScript, CSS, HTML, tout ça, bref, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que 42 est là pour nous apprendre à apprendre, on est censé savoir s'adapter, et bah ça nous permet de finir notre apprentissage par un projet dans un nouveau langage avec des nouveaux paradigmes, parce que bah, pourquoi pas ? Et aussi, il fallait mettre du web dans le tronc commun, je suppose. Ça avait sa place nulle part ailleurs, et bah le web, c'est quand même une partie importante des jobs de développeurs, donc bah c'est important. Et voilà, le tronc commun, c'est sympa. On apprend le code, on connaît le code, on sait le code, maintenant on peut apprendre encore plus de code. C'était ça le pitch. Nice. Tu veux aller faire du web ? Va faire du web. Tu veux faire de la sécu ? Va faire de la sécu. Tu veux faire du graphique ? Oui, et bah va faire du graphique. T'as appris, maintenant, va faire et va apprendre. Dans tous les cas, il va falloir apprendre des nouvelles techs au fil de notre vie. Dans 5 ans, il y aura des nouveaux paradigmes dans les domaines dans lesquels on est expert. Dans 2 semaines, il y aura un nouveau framework web. Et la seule constante qui va pas changer, c'est la manière dont ton ordinateur il marche. Qu'il ait 12 kilooctets de RAM ou 128 Go, c'est pareil. D'ici les prochains mois, comme dit précédemment, c'est le Python qui prévaut. Grand respect aux délégués de 42 Paris qui se sont battus pour que les étudiants qui ont commencé sur ancien cursus en C et CPP puissent le finir, parce que dans les autres campus apparemment le changement est plus brutal. Et bah voilà le nouveau cursus, donc à gauche l'ancien, à droite le nouveau, et les codes couleurs pour expliquer qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est un peu modifié et qu'est-ce qui est totalement nouveau en Python. Donc on a toujours l'IBFT, c'est les bases de la piscine, on se remet au niveau de la piscine. GNL et Printf, c'est 2 petits projets qui sont sympas, bonne initiation, ça reste les mêmes. Et il y a PushSwap, donc un projet d'algo qui est modifié, ça devient un projet de groupe, il faut implémenter plusieurs algorithmes. Et ok, pourquoi pas, mais bon, s'ils imposent des algos, je trouve ça un peu triste, parce que bah, le projet à la base c'était vraiment... T'as une pile de nombres et une pile vide, t'as des actions limitées pour interagir avec, push un nombre d'une pile vers l'autre, swap les 2 premiers éléments d'une pile, et voilà, trila. Donc chacun faisait un petit peu à sa sauce, il allait trouver l'algo qui lui plaisait, et voilà, il le faisait soi-même, et tout le monde était heureux quand tu faisais des corrections, un vrai... c'était sympa quoi. Et c'est tout pour le C. Dans Bound to be root, c'est installer une VM, donc il n'y a pas de C dedans, c'est juste une erreur d'affichage. Hein. Et ok, est-ce que à ce moment-là, dans mon cursus, après avoir fait ces 3 projets et demi, je comprenais ce qui se passait dans l'ordi ? Bah, pas vraiment. Hein. J'avais des petites intuitions, mais bon, le ou les vrais projets qui m'ont apporté, c'était bah, forcément Minishell, l'horreur du premier projet de groupe, puis Cube 3D, le plaisir du premier projet graphique en groupe, et bah, c'est dommage. Amazing et Pac-Man qui remplacent Solong et Cube 3D, donc les projets graphiques. Et pourquoi pas, moi j'aime bien l'idée du Pac-Man de devoir utiliser le code d'un autre groupe, ça c'est sympa. Il n'y a pas de remplaçant à Minishell, mais y a d'autres projets, il y a Flyin pour le théorie des graphes, ok très bien. Il y a Codexion pour remplacer Philosopher, voir les threads. Je suis pas expert, mais il y a mon pote Léo qui m'avait dit le Python et les threads c'est pas
C'est pas le Python, c'est pas le meilleur langage pour faire du thread, mais bon, on va voir. Enfin, moi je vais pas voir, c'est les gens qui vont voir. Et sinon, bah, il y a de l'IA, et voilà. En vrai, le projet là de donjon, pourquoi pas? Ça me tenterait bien de le faire. Mais bah, ça a l'air sympa, hein, je vais pas mentir, ça a l'air sympa. Et pour focus sur l'IA une minute, hein, c'est important, c'est un outil qu'il faut prendre en main, je pense, et il n'y a rien de mieux que de refaire pour le comprendre. Et le Python, c'est l'outil le plus utilisé pour interagir avec l'IA et en faire. Mais nous, on n'avait pas de projet pour apprendre comment utiliser les outils de dev, les éditeurs de texte, les testeurs, etc. Les étudiants ont toujours partagé ces infos et ces skills entre eux. Pas besoin d'en faire des tonnes si c'est juste pour la partie utiliser l'outil. Ce qui montre que y a un gros focus sur l'IA en tant que technologie et par extension une motivation de faire des dev IA. Est-ce que le marché a besoin d'encore plus de dev IA ? Moi, je pense que c'est une bulle et que c'est pas rentable, donc mon avis est biaisé. C'est un bon outil, mais pas une bonne carrière à généraliser par contre. Est-ce qu'on a besoin d'encore plus de random dev Python qui savent faire que du Python avec une mini base en C et un peu de web en projet final ? Je suis pas sûr non plus, Mais alors, pourquoi ça change déjà ? Alors je connais pas tout ce qui se passe, hein, mais j'ai ouï dire que Xavier Niel arrêtait de financer tout, ou alors il finançait déjà pas tout, parce que des dizaines de campus ça fait beaucoup quand même. Donc c'est les entreprises locales et les États qui s'en occupent, comme par exemple à Nice, où il y avait eu des soucis, le campus a fermé avant d'être repris par les entreprises locales et qui l'ont refinancé comme des princes. Et 42 Monde s'occupe d'unifier le cursus, 42 Global, et eux ils ont reçu du forcing des entreprises aux quatre coins du globe qui disaient oui, il faut changer le cursus, il faut nous faire plaisir, sinon plus de sous-sous. Et les sous-sous, c'est important. Donc bon, le capitalisme fonctionne de cette façon, j'espère que ces entreprises ont raison pour elles, qu'elles tu ne visions pas sur l'IA comme des connes. Mais j'en ai parlé avec pas mal de monde, comme je disais, et les deux idées qui m'ont le plus marqué sont d'un côté d'un dev Gothès de 42 avec qui je parlais, et qui voyait les devs qui sortent de notre école de cette manière. En gros, c'était ingénieur truc et une idée, il fait un code miteux en Python ou même du pseudocode pour prouver que ça marche, puis il demande à dev fort qui sort de 42 d'optimiser son code en le recodant en C ou C++. Parce que, en sortant de 42, on est censé juste savoir coder. Certains ont un bagage en entrant, d'autres vont apprendre des skills en se spécialisant au cours de leur apprentissage, mais c'est censé former des devs, des codeurs, qui vont trouver du travail ou une application en tant que codeur. C'est ça la plus-value de 42 d'après lui. D'un autre côté, j'ai aussi entendu l'argument que le C et le CPP sont pas les langages les plus en vogue, et la majorité va pas sortir de 42 pour faire du C et du C++. Si tu sais seulement faire ces deux langages, tu sais pas faire du Python ou du JavaScript ou du Rust ou du Go ou du Java, bref d'autres langages qui sont peut-être plus utilisés, plus dans l'industrie actuelle. Tu vas pas savoir en faire parce que c'est pas la même écriture, c'est pas les mêmes problèmes de conception, c'est pas les mêmes façons de faire. Et c'est vrai aussi. Mais 42, c'est pas un bootcamp, je deviens dev en 1 an. Moi, je me souviens très bien de grandes affiches dans le métro où il y avait marqué venez chez nous, vous allez apprendre à faire du Visual C++. Bon, le gamin il rentre dans l'école, il apprend à faire du Visual C++, il n'a pas fini l'école que de toute façon Microsoft arrête Visual C++ et lance .NET avec je sais plus quoi, des WPF. Alors après tu avais des grandes affiches, venez faire du Windows Class Foundation, je sais pas quoi, dans notre école ça va machin. Le mec il a terminé l'école, ça a été transformé en .NET truc, etc. Donc on peut pas aujourd'hui, franchement... 42, c'est une école généraliste de codeurs. Ou alors c'était une école généraliste de codeurs. Dans laquelle on apprend à apprendre, pour ensuite savoir se débrouiller. Ouais, il y a des projets après le tronc commun fournis par l'école pour se spécialiser, mais la meilleure manière de faire, c'est par soi-même. Moi j'ai commencé par les projets graphiques de 42, mais le FT Minecraft que je code,
c'est une excuse pour apprendre des choses. Je vais beaucoup plus loin dans les parties graphiques que ce qui est demandé par le sujet, et j'ignore un tas de points. C'est ce qui m'a permis de trouver mes stages et d'avancer dans ma carrière. Bon, petite carrière pour l'instant. Mais on m'avait dit, dans tous les cas, les techs elles changent. Dans tous les cas, on peut pas tout apprendre en une fois, donc si tu veux te spécialiser, faudra que tu le fasses toi-même. Mais tu sauras le faire, parce qu'on t'a appris à la dure, on t'a appris à apprendre, on t'a appris des notions fondamentales, tu peux faire ce que tu veux ensuite. Alors que ce nouveau cursus, si les projets vont pas 2 à 3 fois plus en profondeur dans les notions que les précédents, ceux qui remplacent, ça sera beaucoup plus simple. Parce que coder en Python, c'est plus simple que de coder en C ou en CPP. Et si l'objectif c'est de faire des devs qui vont trouver du travail, donc par extension qui vont savoir se reconvertir dans un domaine, devenir à l'aise ou même bon dedans en peu de temps, eh bien coder en Python c'est pas la bonne solution. Et je vois ce changement par extension comme un pari que le métier de codeur n'est plus ce qui est visé, et que 42 veut majoritairement produire des devs mid qui savent utiliser l'IA, certes, mais qui sont des devs, pas des codeurs qui savent ce qui se passe. Alors qu'un codeur peut faire un dev, l'inverse c'est plus complexe. Quand j'ai entendu parler de 42, quand j'ai voulu y aller, il n'y avait pas de diplôme en sortie. Ce qui comptait c'était le nom et la réputation de la formation. C'est le fait que si quelqu'un sort de 42, il y a au moins 3 chances sur 4 que ça soit un bon dev et une chance sur 4 que ce soit un crack. Pourquoi ? Parce que c'est dur, parce qu'il faut toujours avancer et que tu baignes dans ce milieu de gens qui avancent, donc tu t'imprègnes de la mentalité. Tu t'imprègnes ou alors tu coules. Bon, à l'époque, au début de 42, je pense que c'était un peu trop dur, trop élitiste. Je sais pas, je pense que j'aurais pas été pris si facilement. Moi, mon ami qui m'a motivé, qui m'a montré 42, il avait fait 3 ou 4 piscines avant d'être pris, il avait persévéré et c'était une leçon pour lui. Moi, j'étais un branleur, j'étais pris dès ma première piscine, sûrement sur le fil, j'ai chill tout mon cursus, les rares fois où j'ai tryhard c'est quand j'étais dans la merde ou alors que j'étais très motivé, sinon j'étais un peu mollasson, mais j'étais jeune et je profitais. Et je trouve que même en faisant ça, en faisant pas grand chose, c'était pas si dur de faire 42. Bon, j'étais pas là au début de 42, là où la réputation s'est vraiment faite, mais il paraît que c'était plus dur en termes de projet et en termes de temps pour faire ces projets. Et je pense que c'était bien de baisser la difficulté pour laisser plus de chance à des gens qui ont le potentiel d'arriver à la fin et d'être de bons éléments. Mais je connais des gens, et j'ai entendu pas mal d'histoires sur des gens nuls qui ont fini l'école, et certains l'ont pas mérité. Et cette minorité va entacher le nom de l'école. Et là, de mon point de vue, on baisse de plus en plus la barre de difficulté. Mais si on baisse trop la barre, autant juste ne plus mettre de barre. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais moi on m'avait dit que un bon pourcentage des étudiants allaient arrêter 42 au cours du tronc commun. Parce que ça allait pas leur convenir, parce que ça allait être trop dur, mais aussi parce que ça leur faisait réaliser que c'était pas pour eux et qu'il fallait faire différemment. J'ai pas mal d'amis qui sont partis, qui se sont fait blackball, et qui derrière sont retombés sur leurs pieds et ont construit quelque chose avec cet échec. Pour moi ça fait partie de 42, c'est pas une formation autoroute toute simple que n'importe qui peut faire après la piscine. Ce qui va produire juste un plus grand nombre de gens mauvais ou pas assez bons, qui ont pas assez la niaque, qui ont pas vécu assez de stress, pas du mauvais stress, du stress qui forge, le fait de devoir travailler qui motive quand on sort. Le fait d'arriver sur un projet et de se dire mais comment je vais faire ça, comment je fais ce qu'on me demande, puis de bosser quelques semaines, quelques mois dessus et de finalement le rendre et de se dire mais en fait je l'ai fait, en fait quand je regarde maintenant ça me paraît simple. Et ça forge, ça c'est du bon stress qui fait que tu peux réussir n'importe quoi, t'as pas peur de quelque chose qui paraît insurmontable. Et certes c'est pas bon, trop de stress, surtout au début de 42, parce que ça fait que des gens qui peuvent pas tenir le rythme, mais qui sont bons, sont mis en échec, mais le supprimer totalement, c'est pas une solution viable d'après moi. Et cette perte de stress cumulée à la perte de connaissances brutes de code font que 42 perd son essence d'origine. Pour conclure, je le répète, mais je suis pas expert des sujets dont j'ai parlé, c'est ce que j'ai compris au fil de discussion, et j'ai pas fait un travail journalistique super approfondi non plus. Je parle pas plus précisément de Python, parce que je connais pas le langage assez en profondeur, je l'ai utilisé vite fait, mais la plupart des retours que j'ai eu dessus, c'est que Python fait beaucoup de choses de sa propre manière, et donc de manière détournée, pour simplifier la vie des utilisateurs, et je pense pas que ce soit bien pour apprendre le code, même si on pourrait utiliser l'argument que par exemple, en C, malloc cache la gestion des plages mémoire et donc est aussi un outil magique qui fait apparaître de la mémoire utilisable. Mais il faut bien mettre la barre quelque part et moi j'aimais
bien où était cette barre et ce qu'elle m'a apporté. Je pense que la base commune low level était vraiment une bonne fondation et que même si elle reste disponible en post-tronc commun, bah c'est plus commun. Bref, merci d'avoir regardé ma vidéo, et oui, j'ai pas été très actif cette année, parce que j'étais en stage, j'ai aussi vécu, et mon Minecraft avance pas de manière concrète, il n'y a pas eu tellement de nouvelles lignes de code, mais j'ai fait pas mal de recherches, j'ai appris des concepts, et là ça reprend doucement avec une meilleure vision de la chose. Et aussi, j'avais pas envie de faire du montage, mais la fibre m'est revenue, donc j'ai tué cette vidéo en quelques jours. Une autre devrait arriver bientôt, focus sur le code bas niveau et les implications que ça a, mais ça reste quand même très accessible, c'est pas un concept obscur et complexe. Je vais parler de ce sujet que j'ai découvert récemment, qui me tient à cœur et qui est pas couvert par le YouTube français de ce que je sais, donc abonnez-vous quoi.